Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va faire de la laine cardée ou la laine feutrée, c'est la même chose. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo et que j'en ai pas fait d'ailleurs, il faut que je reprenne un peu. Donc je vais d'abord t'expliquer ce qu'il te faut pour en faire et puis ensuite je te montre. Pour faire de la laine cardée ou feutrée, il te faut de la laine mèche. Ça se présente comme ça. T'en trouves sur internet, hein. Tu tapes dans le moteur de recherche acheter laine mèche et tu vas en trouver de toutes les couleurs. En fait, c'est de la laine de mouton qui n'a pas été filée encore, elle est juste cardée. Voilà. Il te faut un coussin. Moi, le mien à l'intérieur, il y a des graines de lin. Voilà. Sinon, tu peux prendre une éponge, tu sais, les blocs d'éponge, souvent au rayon voiture, tu sais, pour laver les voitures, tu vois, cette espèce de gros blocs comme ça. Il te faut des aiguilles. Donc, il y en a plein de sortes. Pour l'instant, je t'avoue que je ne vois pas trop de différence entre les aiguilles. J'ai juste repéré que j'aime bien les fines. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Je vais essayer de te montrer très près. Attends, faut que je te zoome peut-être. Attends. Non, tu vois rien. Je suis obligée de baisser. En fait, elle se présente comme ça. Au bout, elle a comme des petits crans. Voilà. Et c'est à chaque fois que tu vas piquer et tirer et piquer et tirer, ben en fait, ça emmêle les fils de la laine, les fibres de la laine, et ça la garde. Voilà, ça la feutre. Ça la feutre. Voilà, voilà, ça c'est le truc de base qu'il te faut. Ok, après, tu as des trucs sophistiqués. Attends, j'essaye de bien te filmer quand même. Tu peux acheter un petit truc comme ça qui sert de manche. C'est un petit manche, tu vois, ça se présente comme ça. Ça sert un petit manche. Voilà, tu mets ton aiguille comme ça et tu refermes. Et du coup, voilà, pour travailler, c'est bien. C'est bien. Donc ça, c'en est un. Tu as aussi sous forme de stylo, où là, tu vois, dans celui-ci, j'ai pu en mettre 3 pour être un peu plus rapide. Celui-ci également, où j'ai pu en mettre 3. Ensuite, tu as ce système-là. Ce système-là, j'aime pas trop. C'est pour faire plutôt des grosses pièces, tu vois, parce que les aiguilles sont écartées. Et moi, je fais pas des grosses pièces, je fais des trucs petits. Donc, voilà. Mais c'est le même système, tu vois. Ça, tu glisses tes aiguilles. Ici, là. Attends, je te les lisse tout. Montre comme il faut, Sandrine. Ne fais pas la moitié du travail. Voilà, tu glisses tes aiguilles. Et voilà. Ensuite, tu visses et voilà, tu as le manche. Et puis, tu as le truc top, XXX, top. C'est ça, le petit appareil qui fonctionne. Bon, bah là, il fonctionne pas. Pourquoi il fonctionne pas? Attends. Ah, parce qu'il est fermé. Il y a un cran fermé. Donc voilà, c'est le même système. Hein. J'ai mis mes aiguilles à l'intérieur. Donc là, il y en a je crois que j'en ai 6. J'en ai cassé une, il me semble. Moi, j'ai été interrompue. Donc je te disais, ça c'est pas mal parce que c'est sécurisé. Et puis voilà, tu as beaucoup d'aiguilles. Attends. Il y a combien d'aiguilles là-dedans? Donc c'est pareil, hein, c'est toi qui remplis les aiguilles. Les aiguilles sur internet, regarde, il y a plus que ça, mais elle dit n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 aiguilles à l'intérieur. Ok? Ça, franchement, c'est pas mal. Parce que tu vas voir qu'il va te falloir énormément de patience. De la patience. Ensuite, ce qui est bien, si tu débutes, c'est de t'acheter des doigts en cuir. Tu sais, ils vendent des petits doigts. Moi, je préfère me piquer. Non, je rigole. Mais parce que tu risques de te piquer, hein, voilà. Parce que tu vas faire comme ça. Ok? Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit personnage.
Voilà, donc ça va pas être très simple. Si tu veux voir une vidéo vraiment pour débutantes, je dois en avoir une dans ma playlist Laine Cardée. Voilà, il y a des petites vidéos voilà, pour débutantes. Voilà, donc on est parti. Alors, je veux vraiment bien filmer, bien cadrer, il faut vraiment que je m'applique. Je vais faire déjà la structure du petit chat. Ouais, je pense que je vais faire un petit chat, un petit personnage, un petit chat. J'ai vu ça, j'en ai vu passer sur Pinterest, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc il te faut ceci, c'est-à-dire de la chenille ou cure-pipe, ça dépend comment tu appelles ça. Ça va te servir de base. Ok? Donc, voilà. Je vais en plier deux. Un qui va me servir pour la tête. Voilà. Je le tourne, voilà. L'autre, je le tourne aussi pour le fixer. Je fais plusieurs tours. Pareil ici. 1, 2, 3. Donc, j'ai le corps et j'ai les bras. Voilà, j'ai fait son petit corps. Je fais son petit corps. Comme ceci. Voilà. Je vais replier les bras. Il faut que les deux bras aient la même taille. Ce serait sympa, quand même. Hop, un bras ici. Je torticote. Et un bras ici. Je torticote. Donc, je t'ai dit que je faisais un chat, ça peut changer en cours de route. Hein. On n'est pas à l'abri de faire un lapin. Hein. Voilà, hop. Les deux bras, la tête et les pattes. Les pattes, on verra plus tard. Je vais peut-être les faire amovibles. Je vais les faire amovibles. Donc, du coup... Et oui, c'est comme ça. Elle change d'avis toutes les 2 minutes. Du coup, tac. Ok. Je rabat. Je tortille, quoi. Donc, on fera les pattes à part. Voilà. La même chose ici. Ok. Voilà, pour l'instant, ça ressemble à rien, c'est tout à fait normal. Donc maintenant, je vais prendre de la laine et je vais tortillonner et attacher avec du fil. Là, on fait la structure, tu vois. Voilà, là, on fait la structure de la bête. Donc, hop. On tortillonne comme on peut. Hein. Et avec le fil, tu tortillonnes. Pour donner un peu la forme, voilà, la forme de ce que tu veux. Tu tortillonnes. Tu tortillonnes. Hop, voilà, tu vois. La même chose. Je coupe, je sépare ma mèche pour pouvoir faire les bras. Les bras, et là je tortillonne, sans tirer, hein. Pas besoin de tirer. Je tortillonne autour du corps. Hop. Voilà. Ok.
Ok. Je saucissonne. Ah oui, saucissonne, c'est bien mieux comme vocabulaire. Saucissonnons, les amis. Saucissonnons, saucisson, non. Donc, tac, 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 pour faire tenir. Bim, bam, boum. Ok. Cette mèche, je vais la couper en deux pour faire les bras. Ici. Le reste, je le laisse pendouiller derrière, ça lui fera le bidon. Le petit bidon, je fais pareil de l'autre côté. Hop, je saucissonne. Je reviens sur mes pas, on va dire. Hop, et je mets ça derrière. Tac. Et on saucissonne. On saucissonne, on saucissonne. Donc jusque-là, hein, ça va. Jusque-là, on est d'accord, ça va. J'ai l'impression qu'il a déjà un bras plus gros que l'autre. Mais c'est pas grave, ça, on s'arrangera après. Hop. Donc déjà, tu essayes de lui donner un peu une forme qui ressemble à quelque chose. Là, on dirait pas, mais ça ressemble à quelque chose. Voilà. Donc, tu serres pas trop, mais tu fais pas trop mou non plus. Hein. Faut doser, mon ami. Dose, dose. Hop, j'ai attrapé un morceau ici. Hop, et je fais un nœud. Voilà. Je vais couper ces bouts de fil parce que je sens qu'ils vont m'énerver. Et on va commencer à travailler. Ok? Donc, on va commencer par la tête. Alors, je prends un morceau et je le mets en place. Et maintenant, ce que tu fais, eh ben, tu vas piquer. Et le là, et là, et le là, et le là, et le là. Et là, je voulais te dire que maintenant, il te faut énormément de patience. Tu vas piquer, 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 piquer. Dans un premier temps, pour faire accrocher la laine. Et ensuite, pour donner la forme que tu souhaites. C'est pour ça que c'est bien de t'acheter des petits gants en... C'est pas des gants en cuir, c'est des doigts en cuir. Ça, c'est pareil. Hein. Tu trouves sur Internet. Et voilà. Et tu piques, 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 et tu piques. Donc là, on s'occupe que de la tête pour l'instant. Plus tu vas piquer, plus ça va tasser la laine en fait. Donc vraiment, il n'y a rien de plus à faire pour l'instant. Pour l'instant, tu essayes de lui faire une tête un peu ronde ovale, quoi. Enfin, plutôt ovale, ouais. Un peu cette idée. Ouais, ronde. Ronde ovale, quoi. Donc tu piques, tu piques, tu piques, tu piques, tout en faisant tourner
ta petite boule, quoi, enfin ta laine, pour que ce soit bien homogène. Hein. Voilà. Donc là, je vais couper, je vais le faire et je te retrouve après pour faire les formes de la tête. Ok? Donc là, pour l'instant, tu piques comme ça et tu fais jusqu'à ce qu'elle soit un peu ferme. D'accord? On est parti, on est parti. Donc là, j'ai fait la tête, elle a à peu près la forme que je voulais, tu vois, ça fait une... Voilà. Je vais lui faire maintenant le bas du visage. Donc je reprends un morceau de laine. Donc pour déchirer la laine, il ne faut pas que tu tires comme ça. Tu n'y arriveras pas, c'est hyper solide. Il faut que tu mettes tes mains bien larges et ça se déchire tout seul. Voilà, c'est magique. Donc là, je vais lui faire les joues, on va dire. Ça va être les joues. Donc je tortillonne un peu ma laine. Voilà, je fais un espèce de petit boudin et je vais le placer. Attends, c'est trop grand ça. Trop grand. Hop. Comme ceci. Voilà, je le mets en place et je vais le fixer avec mon aiguille en picotant. Donc d'abord un peu partout pour le mettre en place et ensuite eh ben, je fais la sculpture quoi. J'insiste sur certains endroits. Voilà, là je l'ai fixé. Tu vois, il tient. Et maintenant, je vais le piquer pour faire la forme désirée. Pour que ce soit plus clair pour toi, on va tout de suite lui coller les yeux. Alors les yeux, t'en trouves des comme ça, sur Internet, hein, sur les sites chinois, sur Amazon, voilà. Ou alors des comme ça, tu vois, c'est du tout petit, tout simple, voilà. Après, tu as tout un tas de yeux. Regarde, attends, je fais du bruit parce que je te sors la boîte. Tu as des boîtes comme ça, là. En fait, tout dépend de ce que tu veux faire. Moi, j'aime bien leur mettre des comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser à l'endroit où on va lui mettre son œil. Donc, pour creuser, en fait, eh ben, tu piques toujours au même endroit. Regarde, tu vois, ça creuse. Donc voilà, je pique. Tu vois, ça a creusé déjà. Est-ce que tu vois? Oui, tu vois, hein, à peu près. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je pique, je pique, je pique. Et pour sculpter le visage, eh ben c'est la même chose. Hein. Tu insistes pour creuser et voilà, ça t'obtient des formes. Voilà. Tu vois là, ça m'a bien creusé les formes, les creux. Donc maintenant, on va mettre de la colle et on va coller nos petits yeux. Je teste d'abord pour voir si j'ai assez creusé. Creuser encore un petit peu.
Ici, pareil. Normalement, on ne les met pas tout de suite les yeux, mais moi, je trouve que ça aide beaucoup pour, voilà, pour les proportions, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, j'aime bien. Et on va les coller avec une colle une colle. Donc, moi, j'ai celle-ci. Mais bon, c'est surtout qu'elle ait un petit embout, quoi. Ça, c'est de la colle à bijoux, je crois, il me semble. Donc, on met un petit peu de colle au fond. Tac. Pareil de l'autre côté. Il est vide ou quoi? Comme ça. J'en ai mis là. Je vois rien, mes amis. Je ne vois rien. La vieillesse arrive. Bon, elle est déjà arrivée il y a un petit moment, mais... Bon, je pense qu'il y en a. Je vois pas trop, mais voilà. Et je vais placer ces petits yeux. Attends. Hop. Un autre. Tac. On les met bien en place. Voilà, regarde. Ça ressemble pas du tout à un chat. Je suis d'accord avec toi. Ça va venir. Ça va venir. Enfin, normalement, j'espère. On va faire le museau. Alors, on va prendre un petit peu de laine. Et on va faire une petite boule. Enfin, plusieurs petites boules. On va en faire exactement 2, voire même 3. Donc, on fait une petite boule. Et on pique. Hop. Tu fais rouler comme ça. Donc, on en a déjà une et on va en faire une deuxième. Pour le museau. Pour le museau. Donc, tu prends à peu près la même quantité de laine et on recommence. On recommence. On la triture pour essayer de la mettre à peu près en boule. Voilà. La même chose. On la fait pas, on la finit pas complètement, hein. On la préforme, on va dire. Voilà, on a à peu près les deux mêmes. Donc c'est bon, on va les placer sur le bout du nez de notre petit chat. On va les mettre ici, pour le museau. Voilà. Donc on commence par le fixer. Et ensuite, on le travaille. Je mets l'autre à côté. Voilà, du coup, j'ai mis 3 petites boules, tu vois, je les ai bien fixées. Voilà. Et là, j'ai pris un petit morceau de laine un peu rosé, hein, pour lui faire le bout du nez. Donc voilà, on le pique entre les deux boules pour lui faire son petit museau.
oreilles soient identiques, moi je te conseille de les dessiner sur un papier. Voilà. Et en fait, tu t'en sers de modèle après. Tu vois? Alors, donc je vais prendre un petit morceau de laine noire parce que je veux lui faire des petites oreilles noires. Mon petit chat sera noir et blanc. Voilà, donc même système. Hein. On tourne autour des doigts. Hop. Voilà, on l'a fait déjà un peu s'accrocher, comme ça. Et on va piquer d'abord pour la maintenir et ensuite pour fixer les épaisseurs. Plante pas trop ton aiguille dans le coussin, hein, parce que ça sert à rien, sinon ça va te faire accrocher ton truc, tu pourras plus l'enlever. Donc tu piques légèrement. On n'est pas des sauvages. Hop, de temps en temps tu décolles, tu tournes. Et ensuite, pour lui donner la forme, avec ton aiguille, tu vas faire rouler les bords. Attends. Tu vois, tu rabats le bord, comme ça, et tu piques. C'est que je vais mettre un peu de poil noir à mon petit chat. Donc je vais prendre des petits morceaux comme ceci et je vais l'habiller de noir. Toujours le même principe, hein. Tu poses et tu piques. Regarde. Voilà, mon petit chaton. Bon, je lui ai fait le museau un petit peu trop gros à mon goût, je trouve. Mais voilà, donc tu vois, j'ai mis de la laine noire dessus pour faire des taches. J'ai fait 2 petits morceaux blancs pour lui faire des petits sourcils. Et puis derrière, voilà. Voilà, donc maintenant je vais lui mettre des petites moustaches. J'ai récupéré ces petits fils là, petits fils plastiques. Donc, je vais lui mettre en moustache. Voilà. Et puis, on attaquera le corps. Bah, après, le corps, voilà, c'est toujours pareil. Hein.